Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Ramadan Mubarak, as'alullah azza wa jal an yu'inana ala as-siyami wa ala al-qiyam. Amin. Donc, aujourd'hui, on va parler sur Surat An-Nas. On a parlé la dernière fois sur Surat Al-Falaq. Et on a dit les deux sourates, c'est des sourates qui sont vraiment très très importants. Alhamdulillah. On remercie Allah Azza wa Jal parce qu'il l'a mis vraiment en dernier, les derniers sourates, pour comme ça personne qui va dire c'était au milieu du Coran et moi je sais pas lire. Donc là il n'y a plus d'excuses parce que c'est des sourates et c'était vraiment le prophète sallam dans plusieurs hadiths où il dit ma ta'awwadha an-nasu bimithlihin, c'est-à-dire si tu veux demander la protection d'Allah Azza wa Jal, tu ne trouveras pas mieux que ces deux sourates. Et comme on a dit la dernière fois, le prophète sallam a beaucoup insisté de le lire après de chaque prière, notamment le Subh et le Maghrib 3 fois. Imaginez 3 fois après la prière de Subh et le Maghrib. Pourquoi? Parce que après Subh c'est la journée, comme on a dit dans Surat Al-Falaq, donc on va fréquenter beaucoup de dangers dans la journée, que ce soit au travail, que ce soit au transport, que ce soit... Donc le fait de lire les 3 sourates, ça aide. Les 2 sourates, tu le répètes en plus 3 fois, et là tu demandes vraiment la protection d'Allah Azza wa Jal, comme ça, Inch'Allah, toute la journée tu es protégé, bi'idhnillah. Et la nuit, après le Maghrib, là c'est là où il commence la nuit, donc là on le récite encore 3 fois, après la prière de Maghrib, c'est encore une protection de la nuit, et on a dit que pendant la nuit, où Allah Azza wa Jal a dit, min sharri ghasiqin idha waqab, quand la nuit tombe aussi, il y a beaucoup de dangers, qu'on a cité dans la sourate Al-Falaq. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de comprendre sourate An-Nas ou verset par verset, Inch'Allah. D'abord, on va le lire, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس. Je recherche ou je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Là, tu demandes la protection d'Allah Azza wa Jal. Et là, c'est Allah Azza wa Jal qui se nommait dans ce verset. Il a dit Seigneur des hommes, Rabbin Nas. Rabbin Nas, c'est le créateur, c'est lui qui a créé toute chose qui est créée sur cette vie ou dans tout l'univers, c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah Azza wa Jal. Donc c'est lui le seul créateur. Malikin Nas, c'est le souverain des hommes. Le souverain des hommes, on peut la traduire par le roi. Et là, on va mais on va donner un exemple pour comprendre le mot souverain. Un roi, dans sa royauté, la parole, tout le temps, elle revient. La première parole ou la dernière, c'est lui qui décide tout. S'il a envie de récompenser quelqu'un, il récompense. S'il a envie de châtier quelqu'un, il châtie. S'il a envie d'interdire des choses, il interdit. S'il a envie d'autoriser des choses, il autorise. Donc, walillahi al-mathalul a'la. Donc, Allah, dans sa royauté, qui est l'univers, donc, tout appartient à lui, et il fait qu'est-ce qu'il veut dans
sa royauté, dans ce monde. Ilahi nas, Dieu des hommes. Dieu des hommes. Donc, si on comprend Rabbin nas, c'est lui le créateur. Malikin nas, c'est le souverain, comme on a expliqué. Maintenant, Ilahin nas, c'est Dieu des hommes, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Pourquoi? Parce que vous avez vu que c'est Rabbin nas, le créateur, le souverain. Donc c'est lui qui décide tout. Donc c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et là, subhanallah, regardez la différence entre Surat al-Falaq. Dans Surat al-Falaq, on a dit juste une fois Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et Allah, il a cité certains dangers, certains mal. Et là, dans Surat al-Nas, on demande de isti'adha 3 fois, subhanallah. Qul a'udhu bi rabbi an-nas, malikin nas, ilahin nas. Ça nous montre que le mal qui va venir après, qu'on doit vraiment faire très très attention. Dans Surat al-Falaq, on a dit le mal, c'est tout mal de l'extérieur. Là, c'est le contraire, c'est le mal de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a fait 3 fois, a mentionné son nom 3 fois. Bi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Mais tout ça contre qui? Contre le mal du mauvais conseiller, qui est le shaitan, al-waswas. Min sharri al-waswas, qui est al-shaitan, le mauvais conseiller. Ce mauvais conseiller, c'est vraiment, on ne demande pas la protection d'Allah Azza wa Jal, va nous conseiller que du mal. Et le mal, il peut être vraiment, ça veut dire, il ne reste pas sur la personne lui-même, il va faire mal à d'autres personnes à travers ces mauvais conseillers de shaitan. Et des fois, sur la personne lui-même. Sur la personne lui-même, par exemple, le croyant, il entend l'adhan, ou le musulman entend l'adhan, mais le shaitan il dit c'est pas grave, tu peux faire la prière chez toi. Ça n'a rien dit aller à la mosquée. Alors que la mosquée c'est à côté. Ça c'est un mauvais conseil. Ou des fois plus loin que ça, et ça on entend aujourd'hui malheureusement, il te dit Nia ça suffit. C'est juste le fait de croire en Allah Azza wa Jalla, à son prophète, à cette religion, ça suffit, tu n'as pas besoin de faire siyam ou salat. Vous voyez comment le shaitan il joue avec l'esprit de l'humain, il essaye à chaque fois l'écarter tout doucement. Bien sûr, le mal qu'il faut vraiment faire attention, c'est shirk. Parce que Shaitan, le plus important pour lui, de faire égarer les gens. Et c'est ce qui est écrit dans le Coran. Shaitan a promis à Allah Azza wa Jal que je vais les faire tous égarer. Mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il a répondu, il a dit tu ne pourras pas. Sauf les personnes qui te suivent, qui veulent te suivre. Mais il a dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs. Sauf c'est les personnes qui veulent te suivre. Et ça, subhanallah, dans le jour du jugement, toute personne a suivi Shaitan, ils vont la causer de cette situation, le fait de rentrer en enfer. Ils vont dire c'est à cause de toi, Shaitan, qu'on est là aujourd'hui. Il a dit non, ne m'accusez pas de ça. Moi, je ne vais rien dire, je vais juste demander de le faire, et vous avez fait. Pourquoi vous m'accusez? Et je suis comme vous. Je suis en enfer comme vous. Donc, on devrait faire attention à ces waswas de shaitan. Et vous ne croyez pas que le shaitan, il est fort. Hein? Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a dit « Inna kayda shaitani kana da'ifa » Le shaitan est vraiment faible. Mais il sera fort quand nous, on le laisse à faire son effet, cet effet-là sur nous. Et comment on laisse le fait de ne pas faire dhikr, le fait de ne pas lire le Coran, le fait de ne pas chercher après ta religion, le comprendre, le mettre en application. Tout ça, ça donne une force, un pouvoir du shaitan sur toi.
Donc ça, c'est vraiment faire attention. Car Allah Azza wa Jalla a dit min sharri al-waswasi, tout de suite, c'est quoi? Al-Khannas. Al-Khannas, c'est quoi? On va dire, si on peut le traduire en français, c'est rétrécir. C'est un waswas. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Tous ces waswas. Mais tu peux le faire rétrécir, tu peux le faire disparaître, le fait de faire dhikr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et ça, on le trouve dans plusieurs versets dans le Coran. Allah Azza wa Jalla, il a dit Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Les croyants, les vrais croyants, quand ils ont ces waswas là dans la tête, ces mauvais conseils de shaitan dans leur tête, ils se réveillent avec quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la hawla wa la quwwata illa billah, et tout ça, et là le shaitan, il part. Dans un autre verset, il dit, Allah Azza wa Jal, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Si tu as ces mauvais conseils, si tu waswas là, ce nazr là, bah dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et là, il part. Pour les personnes qui veulent apprendre le Coran, qui veulent lire le Coran, bah, le shaitan il est là, il ne le laisse pas. Dès que tu prends le mushaf, subhanallah, il commence à te dire attention, tu as oublié ça, ça aussi pendant la prière aussi, hein, ça nous arrive tous. Et donc là, Allah Azza wa Jalla, il dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Quand tu veux lire le Coran, fais l'isti'adha. Donc vous voyez, on a tout le temps besoin la protection d'Allah Azza wa Jal contre le Satan. Après, الذي يوسوس في صدور الناس, c'est lui qui souffle le mal dans la poitrine des hommes. Donc il souffle le mal, c'est le mauvais conseil comme on a vu. Min al-jinnati wan-nas. Min al-jinnati wan-nas. Donc là, dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla nous montre que le shaitan, il peut être un djinn, min al-jinnati, comme il peut être de nas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le shaitan à la base, on sait que c'est un djinn. C'est un djinn, c'est une créature qu'Allah qu'il a créée de feu. Donc c'est un djinn. Mais il y a des humains, subhanallah, qui ont le même caractéristique de ce shaitan. On va expliquer. Le shaitan, qu'est-ce qu'on vient de dire? Il donne que des mauvais conseils. Il essaie d'égarer les gens, tout ça. Bah, il y a des humains qui sont comme ça. On voit souvent l'humain qui essaie de faire la calomnie entre des frères. Il voit deux frères qui sont bien, il essaie de le faire entrer quelque chose pas bien entre eux, des mauvaises paroles. Ces frères-là, ils étaient bien, ou des sœurs, je parle en général, ils s'entendent plus, alors qu'avant c'était bien. Ils peuvent même, en train d'un couple, de donner des mauvaises informations. Il va voir la femme, il dit voilà votre mari, là, il va voir le mari, votre femme, tout ça, et du coup le couple est détruit. Donc là c'est vraiment ces caractéristiques du shaitan. Il y a la médisance aussi. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Le fait de parler sur les gens du mal, tout ça, ça c'est une caractéristique aussi de shaitan. Jusqu'à Allah Azza wa Jal dit vous aimez de manger la chair de votre frère après sa mort. Qui peut faire ça? Qui peut manger la chair de son frère après sa mort? Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très très dur, qui est très très grave. Donc on devrait faire attention contre ce mal. Et c'est pour ça qu'on voit quand Allah Azza wa Jalla dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ, parce que le mal qui vient après, c'est très très grave. Donc on devrait tout le temps demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan. Et dans un autre verset aussi,
Allah Azza wa Jal, pour montrer qu'il y a des humains qui ont ce caractéristique de shaitan, Allah il a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُم إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Chaque prophète a des ennemis de shaitan, que ce soit l'humain, que ce soit le djinn. Shayatin al-insi wal-jinni. Et là, il a commencé par l'ins, il a commencé par l'être humain, il n'a même pas commencé par al-jinn, comme on a dit, inna kayda shaytani kana da'ifan. Donc, mes chers frères et sœurs, j'espère, Inch'Allah, qu'on essaie de méditer ces deux sourates. Le prophète sallam a beaucoup de hadiths autour de sourates pour demander la protection. Donc, n'oubliez pas, Inch'Allah, après Subh, faites-les 3 fois. Dans les invocations du matin aussi, on le trouve, dans les invocations du soir. Avant de dormir, le prophète sallam, avant de dormir, il fait ses mains comme ça. Il récite Surat al-Ikhlas, il fait la Innas une fois, et après il fait 9 et après hop, il fait tout son corps une fois, et après il reprend et après pareil 3 fois. Ça c'est avant de dormir, pour qu'il dort bien, que le shaitan il s'approche pas de lui, et qu'il se réveille bien après pour la prière de Subh. Donc, ou même pour le qiyam. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, apprenez ce surat, apprenez de le lire correctement et de l'appliquer dans notre vie. هذا ونسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا من يتعوذون بهذه السورتين بهاتين السورتين. آمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وبارك وزد على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا